Alors, nous allons revenir un peu, nous allons rester encore au Mali. Nous avons parlé du Mali tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, soyez sûrs de regarder la vidéo. Nous allons encore revenir sur le Mali, mais concernant un homme politique qu'on appelle Choguel Kokala Maïga. Chers parents, amis, frères, dans le combat, je suis Herman le Patriote. Bienvenue sur ma plateforme. Merci à tous et à toutes. Merci de mettre les pouces en l'air. N'oubliez pas de passer vos commandes pour les t-shirts de fin d'année. Ceux qui sont membres de la chaîne, n'oubliez pas de m'envoyer un email et puis de suivre les procédures que je vous donnerai en privé pour prouver que vous êtes membre. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne ou sur la page. Je vous remercie. Alors, Choguel Kokala Maïga est donc surveillé par les autorités maliennes. L'ancien premier ministre qui a tenu un discours, et ce discours donc a choqué plus d'un, moi-même je n'y croyais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Mais je ne voulais pas parler et on s'est tué, mais après les Maliens eux-mêmes ont pris leurs responsabilités. Le général d'armée Assimi Goïta a pris ses responsabilités et a limogé purement et simplement Choguel Kokala Maïga pour que les bruits cessent, parce que ça n'arrangeait pas trop l'alliance. Puisque le Mali est donc la capitale de la confédération, de l'alliance des États du Sahel, et le général d'armée est donc le président de la confédération et de l'alliance. Donc, laisser ce genre de bruit courir de ça et là, ça embrouillait trop la lutte. La lutte, on doit être concentré. Jusqu'à preuve du contraire, je vois plusieurs personnes qui m'envoient des mails. Je ne réponds pas à vos emails parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne parle pas dans le vin. Je vois des gens qui disent que non, le Mali est perdu, que Assimi Goïta va donner le Mali à la CEDEAO, etc., etc. Tant qu'il n'a pas encore fait ça, moi je lui fais confiance. Et je veux réitérer ma confiance à la transition malienne. Je veux réitérer ma confiance au Mali dans ce combat. Je me dis que c'est un individu qu'ils ont enlevé à son poste. C'est un individu qu'ils ont limogé. Ce n'est pas la lutte au Mali qui a été limogée. Jusqu'à preuve du contraire, moi, Herman le Patriote, je suis encore, mon instinct me dit encore que le Mali est dans le combat. Si ce n'est pas le cas, je viendrai pour parler. Mais si c'est le cas encore, si ce n'est pas le cas, le jour que M. Assimi Goïta nous a vendu ou il nous abandonne, on le saura. Et je l'avais dit un jour dans le direct que j'avais fait, lorsque Choguel a été limogé, j'ai été clair, j'ai dit que quand ça va pourrir, ça va sentir. Donc moi, je ne peux pas faire des spéculations comme les gens le font. Choguel n'est pas bon, il va vendre le pays, il va vendre la lutte. Moi, je ne suis pas dedans. Et pardon, j'ai dit Choguel. Il est minuit. Ah, ça, ce sera ma dernière vidéo. Ah, Adama, le reste, on va faire ça demain. Donc, il est minuit, je suis beaucoup fatigué. Mais comme demain, je suis un peu occupé, c'est pourquoi je suis en train de préenregistrer mes vidéos aujourd'hui le 26. Bon, il est déjà 27 maintenant, minuit 3 minutes. Alors, encouragez-moi en mettant des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. YouTube, faites-moi honneur. Mettez beaucoup de j'aime. Facebook, likez, partagez. N'oubliez surtout pas de partager, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo pour m'encourager. Voilà. Partagez-moi cette vidéo aussi pour cette information. Voilà. Alors, il y a 7 mesures, pour ceux qui ne le savent pas, 7 mesures qui ont été prises à l'encontre de l'ex-premier ministre. Ça me fait mal de l'appeler l'ex-premier ministre même. C'est un gâchis, mais c'est pas grave. Donc, à l'encontre de l'ex-premier ministre, l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga, 7 mesures ont été prises par les autorités de la transition malienne pour ne pas qu'ils puissent refaire et déborder et embrouiller les oreilles des gens. Je suis désolé de le dire pour les partisans de Choguel, mais c'est comme ça. Ces mesures ont été prises pour qu'ils puissent se taire. Et ça va faire que même les gens vont l'oublier. Voici la première mesure. Dans le cadre des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et garantir une gestion harmonieuse des affaires de l'État et de la lutte de l'AES, les décisions suivantes ont été adoptées par la sécurité d'État concernant M. Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre du Mali. 1. Interdiction de voyager à l'extérieur des frontières maliennes. Parce que lui, là, s'il quitte, qu'il s'en va en Côte d'Ivoire,
On ne sait jamais. Il peut aller caler là-bas et puis embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Donc, il doit rester au Mali. Monsieur Choguel Kokala Maïga ne peut donc pas effectuer aucun déplacement à l'extérieur, à l'étranger, sans l'autorisation préalable de la sécurité de l'État. Il faut rappeler que la sécurité de l'État, c'est une partie de l'État qui s'occupe de la sécurité territoriale. Donc, si Choguel veut voyager, il doit prouver ce qu'il s'en va faire, qu'est-ce qu'il s'en va faire, pourquoi il veut voyager. Il n'est plus libre de ses mouvements comme un citoyen lambda. Parce qu'il peut aller à l'extérieur des frontières et de là-bas tenir encore des conférences pour fatiguer les gens et pour embrouiller la lutte. Deuxièmement, interdiction de réunions politiques. Interdiction de réunions politiques. Toute tenue de réunions politiques au siège du mouvement patriotique pour le renouveau, le MRP, ou au siège du M5 RFP est interdite, sauf autorisation expresse de la sécurité de l'État. Troisièmement, interdiction de déplacement hors de Bamako. Là même, ils l'ont coincé même. C'est-à-dire, il ne peut pas sortir du Mali, mais il ne peut pas aller même hors de Bamako. Parce que s'il quitte Bamako, il peut aller, on ne sait jamais, il peut aller se mettre avec les terreaux. Donc il a qu'à rester à Bamako, c'est pour sa sécurité. Il ne faut pas les terreaux vont lui faire du mal. Troisièmement, interdiction de déplacement hors de Bamako. L'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga n'est donc pas autorisé à se déplacer en dehors de la capitale malienne sans l'aval préalable de la sécurité de l'État. Quatrièmement, interdiction des visites et des réunions politiques à son domicile. Aucune visite, aucune réunion de quelque nature que ce soit ne peut avoir lieu au domicile de M. Choguel Kokala Maïga sans l'autorisation de l'État. Cinquièmement, renforcement de la sécurité de son domicile. La sécurité de la résidence de l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga a été renforcée. Les agents précédents ont été remplacés par une nouvelle équipe, composée exclusivement des hommes placés sous l'autorité de Modibo Kone. Modibo Kone, c'est un gars de l'État malien. Voilà. Donc les gens, puisque en tant que premier ministre, il avait une sécurité, une garde qui était à son domicile. Donc ils ont changé les gens qui le surveillaient parce que ces mêmes gens-là peuvent être utilisés à des fins nocturnes. Donc on les a changés et ils ont placé des gars sûrs qui sont là juste pour le surveiller, pour le protéger et rien d'autre. Ça c'était cinquièmement. Sixièmement, interdiction pour ses conjointes de participer à des réunions politiques. Bien sûr, parce que c'est réfléchi, hein. Si lui-même il est interdit, que ces femmes ne sont pas interdites, ces femmes peuvent aller le représenter dans des réunions politiques. Vous voyez maintenant, non? Donc lui, il peut souffler à l'oreille de ces femmes. Si vous partez, dites ça, faites comme ça, faites comme ça. Et ces femmes vont aller dans les partis politiques pour faire des réunions et pour représenter Choguel et pour faire pour comploter certaines choses que nous n'allons pas aimer. Donc pour éviter tout ça, interdiction aussi à ses épouses. Les conjointes de l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga ne sont plus autorisées à assister à des réunions ou à toutes sortes d'activités politiques dans le pays. Septièmement et dernière interdiction, interdiction de contact avec les premiers ministres de l'Alliance des États du Sahel. Ouais, il suffit. C'est-à-dire, puisqu'il a été un premier ministre, donc il a le contact des premiers ministres actuels. C'est-à-dire le premier ministre Apollinaire et le premier ministre Zeyn du Niger. Apollinaire, c'est le premier ministre burkinabé et Zeyn Lamine, c'est le premier ministre nigérien. Il a leur contact direct. Vous voyez? Mais pour ne pas les corrompre, pour ne pas les faire monter contre leur gouvernement, donc ils ont interdit Choguel Maïga d'avoir toutes sortes de prises de contact avec les premiers ministres en vigueur de l'Alliance.
Toute communication ou toute collaboration entre M. Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre du Mali, et les premiers ministres du Niger et du Burkina toute communication et toute collaboration, ok, est strictement interdit. Voilà. Ces mesures visent à maintenir donc la stabilité totale du pays, la sécurité du Mali et le respect des directives dans l'intérêt supérieur de la nation. Voici les 7 interdictions qui ont été donc promulguées à l'ancien premier ministre Choguel Maïga. Donc en réalité, il n'est même pas libre. Il ne peut pas sortir du pays, il ne peut même pas sortir de Bamako. Il ne peut pas appeler ses anciens contacts politiques. Et je suis sûr que ces mêmes interdictions ont été données à tout le gouvernement ou le nouveau gouvernement qui va venir et à tous les militaires, tous les généraux, de ne pas lier contact avec... C'est pas public, mais s'ils ont rendu ça public, c'est qu'à leur sein là-bas, ils ont mis des gens en garde, même les gens avec lesquels Choguel parlait. Vous allez voir que tout est serré sur lui. Voilà la vie qu'il a souhaitée. Voilà la vie politique qu'il a souhaitée. Et nul ne sait quand est-ce que Assimi quittera au pouvoir. Parce qu'un pays qui est en guerre, il n'y a pas d'élection. Il faut que tous les Maliens votent. Tous les Maliens doivent voter. Par conséquent, il faut que tout le Mali soit délivré. Donc, M. Choguel Maïga restera dans cette posture pendant des années et des années encore. Vous voyez, c'est pourquoi souvent il ne faut pas écouter les gens. Il faut écouter ton instinct. Il a écouté les membres de sa famille. Il a écouté ses proches. Il voulait devenir président. On a qu'à se dire la vérité. Il y a les gens qui disent que non, il ne voulait pas devenir président. C'est parce qu'il voulait simplement dénoncer. C'est faux. Il voulait devenir président. Il voulait devenir président. Vous pensez que si la transition quittait et que les militaires entraient en caserne, Choguel ne va pas poser sa candidature. Il allait poser sa candidature. Il allait vouloir devenir président. Généralement, les gens qui sont premiers ministres, qui sont proches de la présidence, c'est comme ça Soro Guillaume a fait. Il a trompé Gbagbo Laurent d'abord et il a trompé Alassane Ouattara. Toutes ces traîtrises-là, la rébellion et tout cela, c'était pour qui il voulait devenir président. Maintenant, regardez, aujourd'hui, il est dans la faim. Bon, il a l'argent du sang, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans son propre pays. Il ne peut même pas sortir de l'AES. Il est coincé dans le Niger. Et Dieu seul sait pour combien de temps encore. Pendant qu'il a déjà fait 6 ans d'exil. Vous l'avez vu un jour, il avait maigri comme ça. Toute cette souffrance, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il voulait devenir président. Pas parce qu'il cherche l'argent, pas parce qu'il cherche le nom. Il était aimé par les rebelles comme lui. Il était aimé par les nordistes. Il était aimé par le RHDP, le RDA aujourd'hui au pouvoir. Mais il voulait forcément devenir président. Choguel Maïga était aimé par les Maliens. Par nous tous, on avait beaucoup d'estime pour lui. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces restrictions, c'est parce qu'il voulait devenir président. Il n'y a pas autre chose derrière. Il voulait devenir président. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter souvent. Donc, voici un peu ce que je voulais porter à votre connaissance. Merci beaucoup de me mettre les pouces bleus. Merci beaucoup de commenter. Je suis Herman le Patriote, je vous aime. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Que Dieu bénisse le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdrama Tiani. Que Dieu bénisse tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens et tous les membres de l'AES comme Herman le Patriote. On est ensemble. Merci beaucoup.